Shalom, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes Chama Présence. Nous sommes situés au 28 rue Romain Brosse, voilà, 93 430 à Vitaneuse. Voilà, nous sommes là de 14h à 16h. Amen. Donc là, nous venons dans votre maison par cette émission Alléluia TV qui nous reçoit ce soir. Nous bénissons cette œuvre de Dieu pour l'œuvre de l'évangile et pour la gloire de Dieu. Avant de commencer, nous allons laisser la prophétesse Mélissa de nous conduire dans la prière. Ensuite, tu nous emmèneras, la prophétesse aussi, Faveur nous emmènera dans l'adoration afin de glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous inclinons notre tête au peuple de Dieu afin de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Amen. Afin que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres, Amen. Que l'intelligence d'une personne soit ouverte encore Amen. Cet après-midi. Père éternel, nous disposons encore ces instants pour toi. Nous voulons encore que ton nom seul soit glorifié. Tu nous demandes de faire toutes choses pour la gloire de ton nom. Éternel, mon Dieu, nous te dédicassons encore cette première émission afin que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, merci encore de oindre encore ton serviteur, de déverser une huile favorable, une huile fraîche, mon Dieu, sous son esprit. Viens éclairer encore ses pensées, viens éclairer encore son esprit. Afin que cette parole, Yahweh, puisse tomber sous de bonnes terres, au nom puissant de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons aussi porter notre Père à l'édifice, mon Dieu. Nous voulons que cette parole aussi puisse aussi nous toucher, que cette parole puisse ouvrir notre intelligence, Seigneur. Merci pour cette émission qui nous reçoit. Nous bénissons cette œuvre en ton nom. Sois élevé, Père, pour tout ce que tu es, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. On va chanter un chant. Pour ceux qui connaissent, élevez vos voix ainsi qu'on chante tous ensemble. Je te suivrai toujours, malgré les tentations. Je te suivrai toujours, malgré les tentations, en glorifiant ton nom, Seigneur. Satan est si jaloux de moi, qui m'étend des embuscades, afin que tu tombes dans l'abîme. Je te suivrai toujours, malgré les tentations. Je te suivrai toujours, malgré les tentations, en glorifiant ton nom, Seigneur. Satan est si jaloux de moi, qui m'étend des embuscades, afin que je tombe dans l'abîme. Je te suivrai toujours, malgré les tentations. Je te suivrai toujours, malgré les tentations, en glorifiant ton nom, Seigneur. Satan est si jaloux de moi, qui m'étend des embuscades, afin que je tombe dans l'abîme. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce chant. Gloire à Dieu. Alors le chant dit que je te suivrai toujours pour ne pas tomber dans là ou dans les embuscades. Tellement les tentations sont fortes. Alors nous sommes là pour parler un peu des temps difficiles, des temps de crise. On voudrait justement rappeler à quelqu'un et te dire simplement que Dieu sera avec toi dans ces temps de crise. Et Dieu, il a promis d'être là dans les temps de crise. Vous savez que nous avons tellement attendu et vécu des choses incroyables. On a eu les sida, on a eu la peste, on a eu les cancers, on a eu tout genre de maladies. Mais cela est écrit, je vous rassure que c'est écrit dans les livres de Matthieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, en parle. Donc, nous ne devons pas être troublés pour faire comme si nous n'avons pas eu l'information. Mais l'information nous a déjà été donnée. Amen. Donc, soyons tout simplement prêts et marchons la tête haute. Alléluia. Donc, il y a eu des kamikazes, il y a eu des bombes, il y a eu tellement de choses. Les gens, ils ont eu peur de sortir. Il y a même à l'époque des guerres, je crois en 1914, il y a eu la peste. Ça fait ses ravages. Et la Bible nous dit dans le psaume 91, même s'il y a des contagions, même si la peste marche voilà, au milieu des ténèbres, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens
qu'ils ont très peur d'attraper ce coronavirus. Et nous avons tout simplement, et nous avons cette ferme assurance que Jésus-Christ est celui que Dieu le Père a souverainement élevé. Amen. Et il a fait asseoir à sa droite éternelle. Et au-dessus des anges, au-dessus de Michael, Gabriel, de Marie, de Joseph, de tous ceux qui peuvent être nommés dans les siècles présents, ainsi que dans les siècles à venir. Amen. Donc, le nom de Jésus restera à jamais puissant, éternel. Amen. Donc, ça veut dire que, peu importe, même si on nous donne des chiffres, parfois on sait très bien qu'il y a du mensonge. On sait très bien qu'on en ajoute, on en rajoute trop, on en fait trop. Donc, enfant de Dieu, les informations qu'on doit avoir, c'est seulement dans la Bible. Amen. Yes. Pour éviter les réseaux sociaux, les médias, parce qu'il n'y a que du mensonge. Le père du mensonge est dans ce monde, et ce monde lui appartient. Le Christ de Jésus, notre Seigneur, a dit, c'est lui, le maître de ce monde vient. Et il n'y a rien de Jésus en lui. Donc, le prince de l'air est celui qui gouverne. Donc, tout est déjà préparé. Tout est déjà fignolé. C'est-à-dire que dans leur plan, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit dans le psaume 91, si on va dans le psaume 91, nous allons voir que Jésus-Christ dit, Amen, la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Vous savez comment nous aimons tellement quand il y a du soleil, quand il fait très très chaud, comment chacun d'entre nous on cherche l'ombre pour se mettre à l'abri parce que le soleil brûle. Amen. C'est un peu presque que nous sommes en train de chercher en ce moment. Nous sommes en train de chercher la sécurité auprès de l'Éternel. Et combien de gens comme vous et moi sont en train de prier? Beaucoup de gens ont fait leur réconciliation avec le Seigneur. Beaucoup de gens ont connu la restauration de leur vie chrétienne. Beaucoup de gens ont eu peur. Ils ont eu peur de la mort. Parce que, bien entendu, même si nous savons que nous avons la vie éternelle, nous sommes déjà morts en Christ. Mais chacun sait qu'il doit s'accomplir. Chacun sait qu'il doit vivre l'excellence sur la terre. Donc, on ne veut pas mourir comme ça, peut-être trop tôt. Donc, on veut voir la gloire de Dieu avant que le Seigneur nous appelle à passer dans ses bras. Et moi, je crois personnellement que Dieu ne va pas permettre que ses enfants, amen, soient touchés par ces fléaux. Amen. Je pense que, comme dit la Bible, si Dieu, dans son temps Kairos, il décide d'appeler un des siens au royaume, eh bien la personne viendra auprès de Dieu. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, ça ne sera pas le temps de Dieu. Souvenez-vous que Christ disait, son temps n'est pas encore venu. Sa mère Marie précisait, elle était stressée dans les noces de Cana. Alors, Jésus-Christ va dire, remplissez ces vases, remplissez, les gens sont en train de remplir et tout. Donc, à un moment donné, sa mère va commencer à stresser. On lui met la pression, elle va venir mettre la pression à son fils et son fils lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Alors il va manifester sa puissance, il va manifester sa gloire et l'eau va devenir vin et la fête va vraiment, mon Dieu, à mon mariage j'aurais souhaité que ces miracles s'effacent. Amen. Mais gloire à Dieu, le Seigneur fera autrement. Amen. Alors du coup, Jésus se glorifie. Son temps n'est pas venu. Il va prêcher la bonne nouvelle. Les pharisiens, les scribes, tout ça, ils vont vouloir les lapider. Il va toujours parler de son temps. Son temps n'était pas venu. On a voulu les jeter sur d'une falaise, mais son temps n'était pas venu. Mais quand son temps est venu, on a bien vu comment il a pu accomplir pourquoi il était venu. En 3 ans et demi de son ministère terrestre, Jésus-Christ, il a enseigné. Il a fait des guérisons, des miracles, des prodiges. Il a délivré les âmes captives parce que la Bible nous déclare que vous savez, vous êtes au courant que Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si le Seigneur devrait revenir, il fera la même chose. Il enseignera. Il va prêcher. Il va délivrer. Il va guérir. Il va chasser les démons. C'était dans son ministère. Aujourd'hui, on peut pas dire que oui, bon, moi je ne sais pas, je suis pas d'accord, moi je préfère l'évangile de la richesse, l'évangile de la gloire, l'évangile de l'élévation, l'évangile de la prospérité, l'évangile de ceci, cela. Mais on doit tout prendre dans l'évangile. Il y aura un temps pour tout, nous dit Ecclésiaste.
Mais c'est qu'on doit savoir que notre temps, notre vie, notre destinée est entre les mains de Dieu. Amen. Rien ne peut arriver si Dieu ne l'a pas permis. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas à avoir peur. À un moment donné, c'est vrai que oui, un tel est mort de ça, un tel, parfois tu peux être, voilà, choqué, un pasteur même a été touché. Après, écoutez, parfois, il y a des choses, il y a des mauvaises nouvelles qu'on essaie de faire passer pour, vous voyez, non, c'est, oh non, non. Parfois, on sait que c'est des mensonges. Vous savez que, il y a un pasteur dans le sud de la France, là, il avait été, soi-disant, touché par ça. Et des médias, ils en ont rajouté. On a parlé aussi de quelqu'un, un grand pasteur qui est de Burkina Faso. Oh, soi-disant, il a été frappé. Les gens qui sont mal intentionnés disaient des bêtises. Oh, soi-disant, il est en train de mourir, il est entre la vie et la mort. Maintenant, il est bien vivant. Il est bien portant, et ainsi que sa femme. Tout va très bien. Alléluia. C'était juste pour vous rassurer. Pour vous dire que, la deuxième promesse, Dieu dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel. Dieu dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut être quelqu'un qui aime Dieu. Tout à fait. Qui apprécie sa présence. On aime passer du temps avec les personnes qu'on aime. Sa femme, ses amis, etc., ses collègues de travail, parce qu'on les apprécie, on aime bien ce bon temps où on discute, on échange. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il vient pas seulement pour profiter de la protection, non. Il est là parce qu'il aime Dieu, de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute sa force, de toute son âme. Il aime Dieu, il aime passer du temps avec Dieu. C'est tout. Que tout aille bien, que tout aille mal. Il aime passer du temps dans la présence de Dieu. Et du coup, quand il y a un danger, Dieu vient et il les secourt. Amen. Et Dieu va dire à cette personne-là, qui aime passer du temps dans sa présence, Dieu lui dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu. On connaissait un peu David, c'est cet homme qui, Dieu lui dit, l'homme selon son cœur. Il n'y a aucune personne qui a été citée comme David ici. Malgré tout ce qu'on peut prétendre dire, oui, il a fait ça, il a pris la femme de son... Peu importe, mais Dieu a dit, il a conjugué, l'homme selon mon cœur, c'est fini. C'est fini. Même s'il avait du sang entre ses mains, même si c'est pas lui qui a fait le temple, voilà. Mais Dieu appréciait David. Amen. Il savait draguer le cœur de Dieu. Il savait parler à Dieu. Il ne parlait pas n'importe comment. Lisons tous les psaumes, vous allez voir que David savait comment invoquer Dieu. À chaque moment où David devrait monter en guerre, il consultait l'Éternel. C'est ce que on doit tous faire. À un moment donné dans notre vie, pour celui qui aime la présence de Dieu, pour commencer ta journée, tu dois la commencer dans la prière. Tu dois commencer ta semaine à la consacrer à Dieu, à la déposer entre les mains du Seigneur, déposer ton mois de décembre, l'année qui va venir, etc. Nous arrivons à la fin du temps, à la fin de l'année. Alors, il faut faire le bilan de ta propre vie. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Amen. Et te dire que malgré 2020, même si 2020 m'a fait pleurer, 2021 sera une année de bonheur, une année de joie, une année de grâce. Et que tu confesses tous les jours que le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Alors, celui qui a cette ferme assurance dit, j'ai dit à l'Éternel. Celui qui ne connaît pas l'Éternel ne peut pas se permettre de dire c'est bon. Tu peux pas oser dire ces paroles. Parce que celui qui est confié en l'Éternel, qui a la foi en l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ne vous confiez pas aux hommes, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux idoles qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Notre Dieu est un Dieu qui protège ses enfants. Vous vous rappelez lorsque les faux prophètes, les 850, ont starté des balles, ils ont fait leur truc et tout. Ils ont essayé d'invoquer leur Dieu. Il y a eu silence. Baal s'est caché, a starté, s'est enfoui. Ils ne se sont pas présentés ces jours-là malgré les mutilations, les invocations, les imprécations. Il n'y a rien qui a pu se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils sont des faux dieux. Fabriqués des mains d'hommes. Mais notre Dieu est celui qui est alpha et oméga. Amen. Si tu te confies en lui, tu verras que même si on dit qu'il y a l'écroulement, même si l'économie française va mal, même s'il y a ceci, cela, toi tu resteras sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre de sa puissance. Dieu est capable de faire sortir de l'eau dans le désert. Ne l'oublie pas, Agar et Ismaël ont pu vivre
Malgré, normalement c'était fini. Abraham, je suis sûr, et Sarah, ils ont dit, ben, là où ils sont partis, à mon avis, ils vont mal finir, parce qu'ils sont partis sans des vêtements, sans l'argent, sans la nourriture. Mais Dieu est un Dieu des promesses. Amen. Même pour Agar, Dieu a quand même fait quelque chose pour son fils. Mais toi qui t'es confié en Dieu, et en plus toi qui es dans la grâce de Dieu, tu peux plus te morfondre. Tu peux plus dire, oui, je ne sais pas mon avenir, je ne sais pas quel sera mon lendemain. Confie-toi seulement de toute ta force, de tout ton cœur à l'Éternel. Abandonne-toi. Imagine, avec Dieu parfois, prophétesse, hein, il faut parfois faire 50-50 avec Dieu. Ça veut dire que tu fais de l'Éternel tes délices, et lui, au retour, il te donne ce que ton cœur désire. Alors, qu'est-ce que tu désires dans ce temps où tout le monde a peur? Dans ce temps où tout le monde porte des masques comme des ninjas, donc chacun a peur de toucher quelque chose. Chacun, vous voyez, donc même quand les bus ou le train est en train de nous secouer, on a peut-être peur. Ah, l'autre, il a mis sa main, je ne peux pas mettre ma main parce que je vais attraper le micro. Donc, on a peur. On marche dans la crainte. Si, imagine quelqu'un touche à côté de vous. Dans les métros, dans les RR, quelqu'un ça m'a fait ah tchoum. Donc on fait attention. On fait pas attention à l'autre, mais on fait attention à soi. Yes. On peut commencer à appeler la police ou appeler quelqu'un, chauffeur de bus. Ah, ce monsieur-là, il a toussé, il porte pas de masque, il faut faire quelque chose. Donc le monde est de plus en plus en panique. Yes. La Bible nous le dit dans les livres de 1 Timothée. Que dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes. Hein, ingrats, méchants, fanfarons, etc. Eh bien, c'est dans ces temps-là. C'est dans ces temps-là. Donc, chacun pour sa peau. Un Dieu pour tous, mais chacun veut sauver sa vie. Parce que, hein, on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui suivent ça d'un œil vraiment, voilà. Qui disent que c'est un complot, etc. C'est l'autre là qui est riche, qui a inventé. Hein. Quand même, c'est vrai. Entre nous, les sida depuis 1998. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, là, on n'a jamais trouvé ces vaccins-là. Et c'est seulement un microbe là, qui vient d'être créé en 2019. Et en 2020, là, à peine, bam, le vaccin il est sorti. Allons, prenons les enfants à l'heure. Non. Donc, ayons la sagesse de Dieu. La sagesse selon la Bible. Amen. Parce que c'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nous. Nous chrétiens, il y en a qui lisent mal la Bible ou interprètent et ils pensent seulement 666, 666. Non. On est relax, on ne panique pas. Mais vous savez que dans le temps, même s'ils disent que ce n'est pas obligatoire, ça deviendra obligatoire. Parce que c'est écrit. La Bible écrit, mais Dieu sait, il a nos vies entre ses mains. Amen. Il sait comment on va s'en sortir. Il sait comment il va faire les choses. C'est lui qui manipule tout. Même dans les dernières minutes, Job a tout perdu dans une journée. Mais le Rédempteur, il s'est levé. Il s'est levé le dernier. Alléluia. Des faux conseillers sont venus. Sa femme, mon frère, choisis bien ta femme. Amen. Parce que si tu as une femme qui manque de sagesse, elle va te conseiller la mort. Elle va te conseiller de mettre un fin à ton ministère. Elle va te conseiller de fuir. Elle va te conseiller d'abandonner le ministère, de faire je ne sais pas quoi. Mais si tu as une femme de sagesse, elle te dira l'Éternel est notre refuge. Amen. Chérie, nous ne bougerons pas, nous resterons là. Amen. 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 Et cette femme de Job, je ne pense pas qu'elle était vertueuse, elle lui a dit d'abandonner, de maudire Dieu. Imagine, tu t'es marié avec une telle femme. Peut-être que la femme de Job, à l'époque, elle était bien lorsqu'elle était jeune, elle croyait en Dieu, elle faisait des sacrifices, des offrandes, des aumônes, etc. Et à un moment donné, comme tout le monde, elle a chuté dans sa foi. Elle a vu que non, les temps c'est difficile. Job, regarde, nos enfants sont morts. On t'a perdu ta richesse, chérie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dieu, il est où? Abandonne-le. Laisse tomber ces histoires. Ah, demande seulement à mourir, la chérie. Ah, quel genre de femme. Mais Job, sa foi était inébranlable. Il a dit non, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je reste là à l'ombre de sa puissance. Il s'élèvera le dernier. Et il sait comment il va gérer ma situation. Et Dieu, quand il a entendu ça, le cœur de Dieu a dû être dans la joie. Dieu a dû toucher, il a fait quelque chose. Il a manipulé son agenda, les projets de malheur là, il a détourné ça. Il a dit allez, malédiction part, bénédiction vient. Il a pris au centuple. Amen. Alors pour ta situation, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe les diagnostics médicaux, tout ça, là, tout ce qu'on peut dire, sache que ça, un jour c'est venu, un jour ça va partir. Ça doit partir parce que ton corps,
et le temple du Saint-Esprit. La maladie n'est pas le bienvenu dans ton corps. C'est Dieu qui a frappé des 10 flots, même 11, même en Égypte. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est dans ces meurtres-ci, tu as la guérison. Depuis 2000 ans. Si tu n'es pas au courant de ça, nous te les rappelons. Et si tu doutes de cela, je te dirais, essaie encore. Amen. Et tu verras que Dieu est vivant. Tu verras que Dieu est puissant. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la douleur, parce que ceux qui nous suivent, je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est que je suis venu t'apporter. Nous sommes venus t'apporter ici. C'est une bonne nouvelle. Pour que tu puisses prendre ton lit et marcher. Oh, est-ce que tu m'écoutes? Pour que cette lèpre, pour cette maladie soit ôtée en toi par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes pour tous les cas de douleur des maladies? Père, nous étendons nos mains. Dieu de Rapha, tu es Rapha. Tu es Rapha, nous te recommandons les malades. Nous te recommandons tous qui sont des douleurs. Toute personne qui a mal au ventre, mal au dos, les douleurs, les tourments, tu touches au nom de Jésus. Tu les touches au nom de Jésus. Tu les touches au nom de Jésus. Tu les touches au nom de Jésus. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Au nom puissant de Jésus. Dans les meurtrissures, tu es guéri. Dans les meurtrissures, tu es guéri. Toute personne qui est oppressée par les songes, toute personne qui n'a plus la paix, soit délivrée. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu une femme qui s'appelle Gisèle. Eh bien, Gisèle, si tu es là dans ce direct, si tu es en train de nous suivre, en tout cas, tu n'es pas dans une nation européenne, mais tu es en Afrique. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Il y a une autre femme, amen, qui se trouve, amen, en Guadeloupe. Tu as comme des douleurs ici sur l'épaule gauche. Tu as comme des douleurs. Que cette douleur te quitte. Au nom puissant de Jésus, là où tu es. Et cette femme, ou là où il y a ton enfant, qui ne dort pas bien la nuit, ce soir, l'ombre de l'Éternel va venir dissiper toute ombre de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence du malin. C'est l'absence du mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu. Alors, Dieu dit, au verset 3, nous sommes toujours dans le psaume 91, pour ce temps de la fin, pour ce temps difficile, ce temps de crise. Alors, nous avons dit, nous croyons que nous avons la capacité, nous avons assez de conviction pour dire, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. En Dieu, on se confie. Au verset 3, la Bible dit, alors là, le juste écrit, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Alors le filet de l'oiseleur, là, c'est quoi? C'est des pièges spirituels que l'œil ne peut pas voir. Donc c'est la nuit, pendant que tu dors. On te balance un piège, on te balance quelque chose. Une personne peut marcher au cours de la journée et revenir avoir son pied gonflé. Revenir avoir des pieds, comme si ça les pique, comme si... Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois la nuit, surtout dans les ronds-points, les gens là qui travaillent pour l'ennemi, qui travaillent pour l'ennemi de nos âmes, ils sortent très tôt, pendant qu'on dort, pendant que certains chrétiens ronflent, pour aller chercher à faire des transferts de douleurs, des maladies dans les corps des autres. Eh bien, toi, tu seras épargné par rapport à ça. Tu seras épargné des ravages, des pestes, ainsi que des filets de l'oiseleur. Tout ce que l'ennemi prépare contre toi, avant que tu rentres en 2021, nous les détruisons par le pouvoir du nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du diable, tu n'es pas un enfant de n'importe qui. Tu es un enfant du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a une loi à respecter. La loi de l'Éternel, tu dois la mettre en pratique. Tu dois craindre l'Éternel, marcher dans la foi, dans la persévérance, marcher dans l'obéissance, marcher dans la sainteté, pour que la divine gloire de Dieu habite avec toi, pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, et que l'ombre de l'Éternel reste toujours auprès de toi. Vous savez que les ravages, là, ça fait des ravages. Hein? La peste fait des ravages. Les filets de l'oiseleur, là, ça fait des ravages. Combien de personnes sont sorties du bon matin, là, en bonne santé, ils sont revenus, ils ont été pris au piège. Leur vie était finie.
Ils vont à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins ne trouvent rien. Radio, sur truc, rien. Et pourtant, ils sont expérimentés. Ils ont fait l'école pour ça. Ils ont des diplômes requis pour ça. Mais ils ne peuvent pas voir avec l'œil spirituel. Ces choses, il n'y a que l'Église. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, je te donne les clés. Oh oui. Je te donne les clés. Les portes de séjour des morts ne prendront point contre l'église de Jésus. C'est l'église. Jésus a donné à son épouse ses clés, ses pouvoirs. Nous avons reçu les pouvoirs, selon Marc 16. De chasser les démons, de saisir les serpents, de parler, amen, de nouvelles langues, d'imposer les mots malades et de les guérir. C'est à l'église. C'est à l'église. Je ne vais pas dire au monastère, là, au temple, je ne sais pas quoi, mais c'est l'église de Jésus-Christ qui a ce pouvoir de guérir. Ce n'est pas le pouvoir bizarre. Amen. Nous avons cette capacité de détruire les ravages, de détruire les flèches de l'ennemi. Amen. Alors nous sommes au verset 4. Dieu dit, il nous couvrira de ses plumes et nous allons trouver un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Vous vous rappelez des cuirasses romaines, là? Quand ils mettaient leur cuirasse, c'est pour éviter que l'épée de l'ennemi puisse entrer. Ouais, c'est pour éviter les dangers. Alors l'Éternel nous fait la promesse. Alléluia. De nous couvrir, mais c'est trop, c'est trop. On est trop un bébé joyeux. Franchement, regardez la sécurité de Dieu. Amen. Là, rien que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, il y a des gens, la nuit au verset 4, ils ont peur du noir. Il y a des gens qui ont peur du noir, il y a des gens qui ont peur d'aller dormir. Déjà une personne qui va sortir, qui va aller au boulot, qui va rentrer, il va commencer à avoir mal à la tête, mal au ventre, il va commencer déjà à se poser des questions. Il va essayer de voir son médecin, pas son pasteur. Son médecin traitant. Pour aller chercher un rendez-vous. Ah, docteur, je souffre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Je pense que j'ai des symptômes. Et vous savez comment les gens ont confiance en leur médecin. Ah ben, vous allez prendre des médicaments matin, midi, soir. Et les gens le feront si bien. En oubliant que les succès, en toute chose, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Josué 1,8, on nous dit de la méditer nuit et jour. Que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes yeux. Tu es là, tu regardes seulement. Ah, la Bible, là, elle est belle, ma Bible. Je vais la lire demain. Après le lendemain. Non, tu dois la méditer. Amen. Tu dois parler. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que toi tu attends? Tu dois la méditer à haute voix pour écouter. Écoute les paroles. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont peur de la nuit. Hein. Ah oui, il y a des gens qui ont peur de la nuit. Je me rappelle en Afrique, une fois on a dit, quand tu attends, on t'appelle la nuit, il ne faut surtout pas répondre. Soit disant c'est un revenant, soit disant c'est un esprit impur. Surtout tu ne réponds pas. Si tu attends, c'est ne dis rien. Ouais, ça c'est des superstitions. Mais nous avons la foi en Jésus. Amen. Qu'on nous appelle, passer les noms de Jésus. Jésus-Christ va venir en personne, en chair et en os, ils vont le voir. C'est eux qui vont fuir. En vérité. Amen. Oh, gloire à Dieu. Tu ne craindras pas la... Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont peur. Il y a des enfants comme ça, veillons sur nos enfants, regardons comment ils passent la nuit, regardons comment ils dorment. Enfin, ils dorment, enfin de leur poser les mains, maman. Hein? Impose les mains à tes enfants pendant qu'ils dorment. Déclare que leur destinée est entre les mains de Dieu. Déclare que si en ce moment ils sont en train de fumer, ils ont un certain âge mineur ou majeur, peu importe les chemins mauvais qu'ils sont en train de prendre. Oh, reprends l'enfant par la position des mains. Parfois, ça ne sert à rien d'être dur, tu vas les priver de téléphone, de sortie, de week-end. Reprends-les par l'imposition des mains pendant qu'ils dorment. Tu es la mère qui l'a mise au monde. Papa, c'est toi qui avais la sémence. Imposez les mains sur l'enfant, votre enfant, et déclarez des choses. Parce que la génération, on nous parle de génération perverse. Vous savez comment cette perversité allait augmenter. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, un enfant de 12 ans connaît beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Ils ont même plus peur des parents. La Bible nous parle dans les temps derniers, il y aura des enfants qui sont mal polis, mal éduqués, qui sont des rebelles. Alors la Bible nous rappelle que l'enfant là, on doit l'instruire quand elle est jeune. L'enfant est enfant, il s'habitue à l'église, à la vie de l'église avec maman, avec les parents, il va à l'église et
cet enfant dans la présence de Dieu. La présence de Dieu change. Amen. La présence de Dieu transforme. L'enfant là, il écoute la parole, même s'il joue, même s'il fait du bruit, mais la présence de Dieu est en train de détruire petit à petit tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Alors nous refusons. Est-ce qu'on peut prier pour nos enfants? On va prier pour tous les enfants. On va chasser tout esprit de rébellion. Si vos enfants ont un genre de comportement que vous avez jamais sémé en eux, cela, on va détruire ça. Si vos enfants ont quelque part piqué, hein, ils se sont fait influencer par d'autres éducations de d'autres enfants, on va détruire. C'est pas les quartiers. Oh, moi, j'habite en plein Paris, l'éducation. Non, non, non. L'éducation, c'est partout la même. Les esprits, c'est peu importe où tu habites, savoir Jésus, c'est ça la bonne éducation. Avoir la Bible. C'est pas parce que moi, je viens d'un milieu bourgeois. Non, non, non. La bourgeoisie, tu peux avoir un enfant. Les bourgeois, souvent, à la maison, papa, maman, mais dehors, vous ne savez pas ce qu'ils font. Donc, l'éducation, là, c'est seulement dans la prière. Amen. Prions pour cela dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous nous élevons contre tout esprit de rebelles. Nous refusons que cette génération soit une génération de rebelles, soit une génération de méchanceté, de colère, de violence. Nous déclarons les personnes connectées ici, leurs enfants seront des enfants avec plein de sagesse. Leurs enfants seront des enfants avec l'intelligence divine. Nous refusons que les enfants puissent se perdre dans l'alcool, se perdre dans l'alcool, dans la drogue, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le nom de Jésus ainsi que la débauche. Merci Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous voulons que cette génération soit restaurée par la grâce de Dieu. Nous voulons qu'il soit restauré. Alors, le moment de restauration aussi, c'est le confinement. Le confinement, c'est le moment où on se retrouve souvent en famille. Imagine qu'un couple a été sur le point de divorcer. À force de se retrouver chaque matin, chaque midi et soir, ils ont fini par se restaurer. Oh chérie, je t'aime, c'est revenu. Parce qu'ils étaient en train de se perdre. Il n'y avait plus de temps, les enfants, le boulot, donc chacun sortait. Donc quand ils revenaient parfois, le peu de temps qu'ils devraient être ensemble, ils se disputaient. Quelque part, c'est aussi bien. C'est aussi bien pour ceux qui n'avaient pas d'infinité, hein, une bonne relation bien profonde avec l'Esprit de Dieu, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la vie des prières. Ce confinement nous apporte aussi à être confinés dans l'Esprit de Dieu. À être confinés, il y a des réseaux sociaux, il y a des directs tout le temps. Donc il faut savoir suivre qui. La foi vient de ce qu'on attend. S'il y a un homme ou une femme pointe, si votre église n'a pas de programme, dites à votre pasteur de faire des programmes dans les réseaux sociaux parce que c'est que ça en ce moment, l'église digitale. Donc tout passe que par là. On peut gagner comme ça pour des milliers d'âmes, beaucoup d'âmes. Le Seigneur a dit qu'on fera plus. Amen, ouais, notre voix se porte. À cette heure-ci, on est peut-être au Canada, en Australie. Vous ne savez pas. Mais ceux qui suivent, ils savent d'où ils sont. Ouais. Donc c'est important. Amen. C'est de profiter pendant ce temps de confinement. Il ne faut pas toujours dire je m'ennuie, oh je ne sais pas quoi faire. Non, 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 non. Tu as tout ce qu'il faut chez toi. Tu as ta Bible avec toi. Tu as ton salon au calme. Dans la tranquillité, dans la paix, médite la parole de Dieu. Mets des louanges. Mets des louanges, mets de l'adoration à la maison, afin que l'atmosphère de l'ambiance change dans votre maison. Et qu'au lieu de disputes, de querelles, que ça puisse sortir de chez vous. Et que pendant ce confinement, s'il n'y avait pas avec les enfants l'habitude de prier avant les repas, on peut reprendre ou instaurer, mettre en pratique cela. Prier tous ensemble, on peut le faire, nous sommes en couple. C'est au moment où on va apprendre maintenant à prier, tous les deux. Parce que souvent, c'est que les femmes qui prient. Les hommes, nous, on ne prie pas. Nous, ouais, mais mon homme, il ne prie pas souvent avec moi. On l'attend souvent. Nous, les hommes, on peut prier 2 minutes, on ouvre les yeux. Bah, chérie, t'as fini. Donc, nous, on est pressés. Les femmes, voilà pourquoi à la résurrection de Jésus, elles étaient là. Elles étaient là, en vérité. À la mort, à sa mort, ils étaient là. Parce qu'elles sont patientes. Elles sont là, elles ont un cœur qui c'est patient, c'est plein de... Nous, on est rapide, on est pressé. Regarde les 2 disciples qui courent. Pierre qui court plus vite que l'autre, là. Il arrive, il ne voit rien. L'autre aussi, il ne voit rien. Mais c'est qui a vu? C'est Marie, là. Elle voit un gars jardinier, elle pense que c'est jardinier. Hey, Jésus l'appelle Marie. Elle est surprise. Oh, Rabouni, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Jésus, elle comprend qu'elle est ressuscitée et revenue. C'était encore une femme.
Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu puisse restaurer tous les couples Amen. qui étaient en train de se Amen. séparer, en train de se diviser, se quereller, etc. Que Dieu protège les femmes battues dans le nom de Jésus. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre de sa puissance. Alors, pour faire vite ici, nous arrivons à la fin. Amen. Au verset 6. La peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Bible est claire. En plein midi, se passe des portes. Il y a des portes ouvertes. Il y a des activités spirituelles. Amen. Donc, ces activités sont la contagion, amen, qui frappe en plein midi, et la peste qui travaille. Amen. Alors, le Seigneur nous rassure. Il nous dit, si nos ennemis ne sont pas au nombre de 10 000, de 1000, c'est trop petit. S'ils sont 10, il faut leur rappeler qu'ils doivent revenir à 10 000. Parce qu'il faut 10 000 hein, à notre, voilà, à notre côté. Et 1000 à notre côté et 10 000 à notre droite. Donc là, on est tranquille. Là, on les écrase. Donc, peu importe le nombre de tes adversaires, de tes ennemis, tu seras plus que vainqueur. Amen. Tu seras plus que vainqueur, tu ne seras pas atteint. En plus, le Seigneur te rassure que de tes yeux, toi-même, tu vas voir leur défaite. Tu vas voir qu'ils vont tous être engloutis par la main puissante de l'Éternel. Amen. Je pense que, et j'espère que cette édification, cette exhortation vous a plu. Ça a pu vous fortifier. Ça a pu édifier quelqu'un. Exhorter, encourager une personne ici. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer ici? Alléluia. On peut demander à ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Amen, la grande commission. Ce message a touché leur cœur, que véritablement qu'ils puissent accepter Christ comme sauveur personnel. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, si vous nous avez suivis ici, vous n'avez jamais eu Jésus-Christ, et vous pensez que partir à l'église, c'est ça qui est le salut, c'est ça qui sauve, eh bien, non, tu peux te réconcilier avec ton Père Céleste. Tu peux revenir vers lui, il t'aime toujours, il est toujours là, les bras bien ouverts pour te recevoir. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voilà encore une nouvelle occasion. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Vous pouvez répéter là où vous êtes. Cette prière avec nous. Père, dans le nom de Jésus, je viens vers toi. Je reconnais mes péchés. Je suis une femme, un homme pécheur. Je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi grâce de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce, pour l'amour du Père. Que tu es pour moi. Tu es le pain venu du ciel. Je te donne ma vie. Je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Prends la place. Règne. Domine. Au nom de Jésus. Père, je te remercie. Parce que tu m'as donné ton Fils. Et son sang précieux a coulé à Golgotha. Pour que j'ai la vie éternelle. Pour que j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te bénis. Ça ne sera ni ma force, ni ma puissance, mais c'est toi l'Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit d'amour, de sagesse, d'intelligence et de force. Tu me donneras le vouloir et le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous venez de recevoir Jésus. Si vous avez fait cette prière, vous avez reçu Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Amen. Comment dirais-je parce que nous savons qu'il y a aussi des païens aussi qui nous suivent. Amen. Et comment faire, définir aux païens de reconnaître les derniers signes de temps en fait, en tant que païen qui ne croit pas en Dieu. Comment il peut reconnaître les derniers signes de temps? Amen. La fin de l'année. C'est une bonne question. La fin du monde. La fin du monde. Voilà, eh bien, s'il y a une personne qui est incrédule, qui est païen, bon, personnellement, pour moi, les athées n'existent pas. Les païens n'existent pas. Parce qu'il va falloir qu'on puisse avoir cette substance qui est la foi, les F-O-I. C'est la foi qui fait qu'on croit. Même quand on dit « je ne crois pas », quelque part, tu as la foi pour ne pas croire. La foi nous aide à croire et à ne pas croire. Pour dire que je ne crois pas, il faut la foi. Donc, en réalité, ils ont juste mal placé cette foi. Amen. Et l'homme est toujours en recherche. Il est toujours en train de chercher ce qui les dépasse. Dans la cigarette, dans la drogue, dans n'importe quelle chose. Or que c'est vide. Ça la forme de Christ. Christ doit venir dans ta vie. Donc, pour comprendre les temps qui sont les derniers, je vous invite à lire Matthieu 24. Matthieu 24.
et vous comprendrez quels sont les temps que nous sommes en train de Amen. vivre. Si vous voulez découvrir, connaître la personne de Jésus, je vous inviterai aussi à lire les 4 évangiles. Amen. Tout simplement, lisez la Bible et vous saurez qui est Dieu. Amen. Parce que Jésus, il a dit, vous voulez la vie éternelle, vous sondez les Écritures, vous faites bien. Parce que ce sont les Écritures qui parlent de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ok. Amen. Amen. Mais prophète, quelqu'un qui ne sait pas prier, un nouveau converti, quelqu'un qui ne sait pas comment s'adresser à Dieu, comment on peut lui dire que voilà, la prière se présente comme ci, la prière se présente comme ça en fait. Amen. En fait, la prière, ce n'est pas des récitations. La prière, c'est tout simplement le fond de ton cœur, ton âme qui parle, qui crie à Dieu, ton esprit qui soupire après lui. Tu veux revenir vers ton Créateur. Il suffit tout simplement de fermer ta porte. Jésus l'a dit dans Matthieu 6. Tu rentres dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Fermer la porte, ce n'est pas le physique. C'est au moins fermer tout ce qui est ferme, ton esprit à tout ce qui est pensé, tout ce qui était mauvais dans la journée. Sépare-toi du terrestre, rentre dans le divin, reste là dans le lieu céleste. Dieu qui est dans le lieu secret, il te rendra. Donc, la personne qui ne sait pas prier, il doit tout simplement rester dans le calme et parler, s'ouvrir à Dieu, ouvrir ton cœur et sentir et croire que je parle à Dieu dans le nom de Jésus et qu'il m'écoute. Et lorsque Dieu écoute, il répondra. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin, nous allons prier. Amen. Alléluia. Prions pour ce moment. S'il y avait une question rapidement. J'avais une question. Alors pour toutes les personnes, parce qu'il y a des fois, nous sommes souvent un peu tentés à gauche, à droite, on a du mal, il y a des fois, autrement dire, à choisir un chemin. Et pour les païens, peu importe les personnes en fait, comment une personne peut faire pour revenir à Christ si la personne a pris un autre chemin contraire à celle de Dieu, mais comment la personne qui allait à la voie contraire de Dieu peut revenir à lui en fait? Comment cette personne peut y faire pour que le Seigneur lui fasse grâce? Parce que des fois c'est pas trop tard, mais comment la personne peut en fait engager en fait, s'engager en fait, autrement dit, à revenir sur le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. En fait, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. » En fait, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Là, on parle de quelqu'un qui a rétrogradé. C'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait dans ta vie et reviens au Seigneur. Le Seigneur ne change jamais de place. Il ne bouge jamais. La Bible déclare d'ailleurs qu'il est le même. Il ne change pas. Le Rabbi ne change pas. Nous, on change. L'homme changera. Dieu ne quitte pas sa place. Lorsqu'on pêche, malheureusement, il y a cet esprit qui vient pour nous mentir. Il y a la culpabilité qui va te repousser, qui va dire « Éloigne-toi, tu es trop impur, ce que tu as fait c'est grave. » Et tu vas t'éloigner petit à petit et tu vas aller te perdre. Tu rentreras dans une voie de perdition. Mais lorsque tu dois, et quand tu reviens à Dieu, Dieu, il ne va pas te condamner. Exact. La personne qui revient à Dieu, c'est la personne qui est sage. C'est la personne qui est sage, qui a l'intelligence et qui comprend. C'est ça la bonne voie, c'est ça le choix qu'on doit faire. Ne déprime pas, ne rentre pas en dépression, même si tu sens que tu es seul, l'église, etc., on ne te comprend pas, etc., on te juge, on te condamne, etc., tu es mal vu, montre du doigt, mais toi, ce que tu dois faire, c'est revenir à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé, qui a donné le cœur, là, qui vous a donné le souffle de vie. C'est à lui que vous devez revenir. Même si vous ne revenez pas à l'église, revenez à Dieu. Ne vous éloignez pas, parce que votre conscience vous jugera toujours que la voie que vous êtes en train de prendre, les choses que vous êtes en train de faire, elles ne sont pas bonnes pour Dieu et elles ne sont pas du tout bonnes pour votre destinée, votre vie. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Shalom à vous tous. Shalom à vous. Nous espérons que cette exhortation vous a fait du bien. Alléluia. Vous a été profitable. Amen. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, à la même heure. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom à tous. Shalom.